Le Code civil des Français. 300 pages et des milliers d'articles écrits en 1804. La plupart ont été modifiés, mais 2 d'entre eux n'ont pas pris une ligne, ceux qui définissent les sociétés commerciales. 2 articles, aujourd'hui dans le viseur du gouvernement. Nous allons faire évoluer l'objet social des entreprises qui ne peut plus être le simple profit sans considération aucune pour les femmes et les hommes qui travaillent sans regard sur les désordres environnementaux. Alors, à quoi sert une entreprise ? 4 ministres se penchent sur le dossier. Gouvernement, chercheurs, patronat, syndicats. La question n'en finit plus de faire débat. Mais selon la loi, qu'est-ce qu'une société ? Voilà la définition, écrite par les juristes de Napoléon. Article 1833. Toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés. L'article 1832 précise: la société est créée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. 3 mots-clés: associé, bénéfice et profiter. Autrement dit, une société vise à permettre à ses propriétaires ou à ses actionnaires de partager les bénéfices et le profit. Une définition vieille de 200 ans, obsolète selon ce chercheur. Incompréhensible pour lui de ne pas voir écrit les mots entreprise, salarié ou environnement par exemple. Le Code civil définit la société sans parler d'entreprise. C'est-à-dire en gros, il définit l'intérêt des actionnaires sans parler de la machine qui crée les richesses. La machine sociale, collective, qui crée les richesses. Cet écart est devenu la source d'un énorme dysfonctionnement qui est apparu à partir des années 80. Dans sa ligne de mire, des cas emblématiques comme la fermeture de sites pourtant rentables, Whirlpool l'an dernier ou encore Fralib en 2011. Avec souvent la même explication selon lui, la recherche d'une rentabilité à court terme, sans prendre en compte l'impact social. Alors pour mettre fin à ces dérives, faut-il réécrire le Code civil ? Mauvaise idée, répondent les grandes entreprises. Le MEDEF parle d'une bombe juridique. Mettre sur un pied d'égalité actionnaires, salariés ou fournisseurs risquerait de pénaliser les entreprises. Et le Code civil, ça sert à quoi ? Ça sert au tribunal, ça sert au juge. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que, surtout en ce moment où l'économie redémarre, nos patrons, nos entrepreneurs soient convoqués par un juge qui ne connaît pas forcément les entreprises, qui lui disent « mais est-ce que cette décision-là, vous l'avez bien prise dans l'intérêt de toutes les parties prenantes ?» Et un chef d'entreprise, surtout un petit, doit déjà faire face à énormément de choses. Je ne crois pas que ça soit la peine d'en rajouter maintenant. Les pays nordiques et la Grande-Bretagne ont fait évoluer leur législation. Pour la CFDT, il faut repenser le capitalisme, intégrer d'autres intérêts que le seul profit des actionnaires. Cette notion du profit, elle est nécessaire pour qu'une entreprise soit pérenne. La question, c'est de savoir comment il est partagé dans l'entreprise. Et si l'on inscrit des parties prenantes comme les salariés comme étant au moins aussi importants que les actionnaires, on est sur un meilleur équilibre de ce partage de la richesse et c'est garant de la pérennité de l'entreprise. Pour réconcilier entreprises et sociétés sans passer par une réécriture du code, certains proposent une alternative. Créer une nouvelle forme d'entreprise. Cette possibilité existe déjà aux États-Unis. Ce sont les Benefit Corporation créées il y a 10 ans. 5000 entreprises américaines auraient adopté ce modèle. Le principe, écrire dans les statuts de la société une mission sociale, scientifique ou environnementale qui s'ajoute à la recherche du profit. En France, une poignée d'entreprises s'est lancée dans l'aventure, comme celle-ci. Les fondateurs ont imaginé une gourde pour enfants réutilisable et 100% européenne. Le bouchon est allemand, le plastique est préparé en Italie et le zip est français. Des fournisseurs sélectionnés pour leur proximité et leur respect des normes sociales et environnementales. Évidemment, on regarde le prix. Toute entreprise regarde le prix. Mais ce n'est qu'un des critères parmi d'autres. On va regarder vraiment comment il se comporte. Quelles sont ses pratiques, est-ce que pour lui le recyclage est quelque chose d'important, comment il traite ses salariés, toutes ces données entrent en compte dans le choix d'un fournisseur. Des choix qui n'empêchent pas l'entreprise de grandir. Son chiffre d'affaires a augmenté de 40% l'an dernier.
Modifier le code civil pour tout le monde ou créer des entreprises à statut spécifique pour les volontaires. Pour l'heure, le gouvernement n'a rien laissé filtrer de ses intentions. Le débat sera tranché au printemps.